Sylvester Stallone vient de nous pondre 2 chefs-d'œuvre de sa filmographie, Armor et maintenant À la Rome. Mais qu'est-ce qui se passe? Eux ont versé le premier sang, pas moi. Du genre de dinosaures qui nous ont pondus dans ce lac. Bonjour, ravi de vous retrouver, c'est Laurent Morphose. Sylvester Stallone nous a épatés avec Armor. Et oui, Armor, un braqueur de fourgons blindés. Et maintenant, il revient avec À la Rome. C'est un film avec Sylvester Stallone et Scott Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort Walmeuil? Scott Eastwood, qui est le fils de Clint Eastwood. Et on est très loin du chef-d'œuvre. Très loin. Je ne sais pas ce qui se passe avec Sylvester Stallone. Il nous fait 2 films complètement oubliables, coup sur coup. Je ne sais pas s'il n'a plus envie, s'il perd sa motivation, s'il est dans un délire uniquement financier. Il y a quelques années, il avait fait déjà des films de seconde zone. Je pense notamment à Mafia Love ou plus récemment Bad Luck. Mais là vraiment, on touche le fond avec À la Rome, vraiment. Il y a eu Armor, comme je vous l'ai dit. Je dirais qu'il est peut-être un cran au-dessus d'À la Rome. Un tout petit cran. Hein. Alors j'espère, étant grand fan de Sylvester Stallone, j'espère qu'il va nous revenir en pleine forme. Avec, je ne sais pas, par exemple, il pourrait, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce serait intéressant qu'il fasse un dernier Rambo, qui clôture la saga comme il faut, parce que Rambo Last Blood, c'était pas terrible du tout. Donc pourquoi pas revenir avec un Rambo qui clôturerait correctement la saga. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est une bonne idée ou pas. Ou même, pourquoi pas nous faire un dernier Rocky, ce serait vraiment sympa pour les fans que nous sommes. Eh bien, c'est réalisé par Michael Polish, qui n'est pas un réalisateur extraordinaire, qui avait réalisé un film tout récemment avec Mel Gibson, qui a été aussi qui était un peu de la même veine. Alors dans ce film, il ne se passe pas grand-chose. C'est extraordinairement mou, lent. Enfin, on a envie d'arrêter au bout de 20 minutes de regarder. On va jusqu'au bout parce que c'est Sylvester Stallone. On se dit il va peut-être sauver la mise à un moment donné. Mais non, ça ne vient pas. Voilà, alors on le voit déambuler de scène en scène avec Scott Eastwood. Hein. Scott Eastwood qui n'a pas du tout la présence, le charisme de son père. C'est bien dommage tout ça. Là, ça discute pour rien dire. Voilà. Il y a 2 ou 3 scènes d'action qui sont mal menées, mal montées. Enfin bon, c'est assez navrant, quoi. C'est filmé d'une manière complètement aléatoire. Ça frôle l'amateurisme, la photographie est dégueulasse, on a l'impression de voir même pas un téléfilm, je dirais, un film de série Z, quoi. Les comédiens, ils jouent à peu près normalement, on va dire, hein, ils font le minimum syndical. Il n'y a pas de fulgurance vraiment. Enfin, ils sont assortis au scénario et à la qualité du film, j'ai envie de dire. Les effets spéciaux sont magnifiques. Et à un moment donné, il y a même un crash d'avion. Je vous en dis pas plus. C'est de toute beauté, les effets spéciaux. Je pense que Rambo Last Blood à côté, c'est un chef-d'œuvre hein, au niveau des effets spéciaux. Là, vraiment, pour ceux qui ont vu Rambo Last Blood, c'était déjà pas terrible. On était loin de la perfection à ce niveau-là. Voilà, tous les effets spéciaux sont comme ça. Hein. Tous, il n'y en a pas un seul de réussi. En fait, dans ce film, il n'y a rien à sauver. Quoi. Rien, strictement rien. Voilà, les dialogues s'étirent indéfiniment. Voilà, toutes les scènes sont téléphonées, on voit venir les choses. Même les scènes d'action, on devine ce qui va se passer. C'est limite pénible à regarder, quoi. Voilà, même la musique de ce film est complètement décalée. La fin de ce film est complètement bâclée. Ça se termine comme ça. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est... Je vous dis Armor à côté, le film qu'il a fait juste avant, c'était déjà une bonne daube. Il est mieux qu'à la Rome. Donc j'espère qu'il ne va pas nous en faire un troisième, encore pire, vous voyez. donc voilà, j'espère que c'est juste une passe pour Sylvester Stallone qui va nous revenir avec un super projet. Je ne sais pas, à un moment donné, on parlait de Cliffhanger 2. C'est un peu resté en suspens, si je puis dire. Et donc voilà, qu'il nous revienne en forme, hein, le papy. Je ne sais pas ce qui lui prend, mais bon, là, 2 films coup sur coup, vraiment pas terrible du tout. Bon, vous décidez de regarder ce film, bon courage. Et si vous avez 1h30 à perdre, lancez-vous. Sinon, passez votre chemin, voilà. Mais c'est bien dommage pour Sylvester Stallone parce qu'on l'aime, on l'adore et
Mais je suis confiant et je sais qu'il va revenir avec un projet béton. Je le sais. Il a toujours su rebondir et il va le faire. Je vais revenir et j'aurai votre peau. On est confiant. Voilà, on en discute dans les commentaires. Partagez la vidéo pour qu'un bon nombre de fans de Sylvester Stallone puissent en profiter, si j'ose dire. Pour prolonger le plaisir, allez faire un tour sur cette vidéo. On se rejoint là-bas, sinon je vous dis à la prochaine. Un pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. Je compte sur vous. Ciao!